Président du tribunal de grande instance de Bukavu, Jean-Claude Moutara parle d'un changement dans l'administration de la justice depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, a accédé au pouvoir. Cette embellie dans le secteur judiciaire se traduit par les décisions de justice qui sont rendues dans les cours et tribunaux. Depuis l'avènement du président Tshisekedi, la justice au Sud Kivu en particulier et au Congo en général a tendance à retrouver ses lettres de noblesse. Nous, les professionnels de la justice, nous pouvons relever un constat. Depuis qu'il est là, il n'y a plus d'interférence des politiques dans les affaires judiciaires, comme c'était à l'époque. Vous pouvez être en train de gérer un dossier, vous recevez un coup de fil, faites ceci, ne faites pas cela. Moi, personnellement, ça fait 3 ans qu'il est là, je n'ai jamais subi ce genre de pression. Et là, ça nous met à l'aise, on dit que non, réellement, l'état de droit est en train de devenir une réalité. Ça, au moins, c'est à titre illustratif. Et je pense que c'est très important, puisque nous disons les droits en âme et en conscience. Et quelle que soit la nature de la décision que nous rendons, il n'y a pas de menace, de représailles, il n'y a pas de ceci ou quoi. Je pense que de ce côté-là, il y a vraiment un progrès positif. Au sujet des violences sexuelles, le président du tribunal de grande instance de Bukavu note une évolution près de 15 ans après la promulgation de la loi du 20 juillet sur les violences sexuelles. Ces infractions connaissent un régime particulier. En ce que on essaie de juger dans tous les dossiers qui nous sont adressés. Maintenant, avec l'appui des partenaires aussi, on parvient même à faire comparaître les victimes. On leur donne des avocats, ce qui fait merveilleusement bien la fondation Panzi et un peu le PNUD. Donc même les droits des victimes sont pris en compte, puisque il ne suffit pas seulement de condamner les prévenus, mais il faut aussi songer à la resocialisation des victimes et aux réparations auxquelles elles ont droit. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi, ce sont les dossiers, vous ai-je dit, qui connaissent un régime particulier. Parce que même les juges, quand ils instruisent un dossier en matière de violences sexuelles, ils ne donnent pas la liberté provisoire aux prévenus avec légèreté. Il faut aussi que la population commence, au moins à titre dissuasif, les gens sachent qu'on peut violer, oui, mais si la justice met la main sur toi, ça peut te coûter 10 ans de prison et des dommages et intérêts. Or, priver quelqu'un de 10 ans de sa vie, de liberté, ce n'est pas rien. Voilà un peu. Donc, ces infractions sont aussi médiatisées et vulgarisées. Ça contribue aussi à l'approche pédagogique. Maintenant, aujourd'hui, les gens disent, même au niveau de la police, et viol. Même si les faits ne sont pas vraiment pertinents, on ne peut pas dire que non, répartir. Non, non. Il faut avoir tout le temps d'investiguer, d'auditionner des témoins, de mener des enquêtes. Donc je peux dire que aujourd'hui, plus que hier, ces infractions sont jugées avec sérieux et objectivité. Jean-Claude Moutara salue la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement sexuel lancée et menée par Justicia TV avec l'appui de ses partenaires, dont Internews. C'est une initiative louable, toujours dans le cadre de la vulgarisation de nos activités. Puisqu'il y a des gens qui ne comprennent même pas comment fonctionne le système judiciaire.
quand vous nous aidez à faire connaître que nous sommes là et nous avons une mission que la société nous a confiée et que cette mission, nous la menons avec abnégation et en toute responsabilité, c'est une bonne chose. C'est une façon aussi de rapprocher davantage la justice de la population, qui sont les premiers consommateurs de cette justice. Ça contribue au fait à la justice de proximité. Même s'il n'y a pas audience, mais quand même, quelqu'un peut être dans son salon et savoir comment la justice s'attelle à résoudre des problèmes de la société. En ce qui concerne toujours l'administration de la justice, le président du tribunal de grande instance Bukavu déplore la concentration des magistrats dans la capitale, alors qu'en province et dans les territoires, l'insuffisance des magistrats paralyse l'appareil judiciaire. Quand vous observez la cartographie du déploiement des magistrats sur toute l'étendue du territoire national, vous allez constater qu'ils sont plus concentrés à Kinshasa, au détriment des autres provinces. Parfois, on trouve une juridiction à Kinshasa avec 100 juges au niveau du tribunal de grande instance. Moi, je n'en ai que 8 ici. Pourtant, c'est un ressort important qui couvre toute la ville de Bukavu. Mais dernièrement, il y a eu une décision, je pense au mois d'avril, du Conseil supérieur de la magistrature, qui a essayé de corriger un peu ce déséquilibre. Et par cette décision, on a renforcé les effectifs dans certains ressorts dits arides, où il y avait carence de magistrats. Ce n'est pas encore suffisant, mais il y a un début. Il y a un début de déploiement général des magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Je vous donne par exemple, à titre d'exemple, mon tribunal de paix ici de Bukavu fonctionne aujourd'hui avec 3 juges et le président. Or, il y a 4 ans, le tribunal était animé par 18 juges. Donc, vous réaliserez que les volumes de travail augmentent. C'est le tribunal de paix, c'est le tribunal du divorce aussi. Or, Bukavu, c'est la capitale nationale du divorce. Quand les juges doivent s'employer à animer les instances de conciliation en matière de divorce et concilier les parties, c'est les juges de la détention, les audiences à la prison centrale en Foraine, les audiences sur place ici. Donc, vous sentez réellement que par rapport au volume du travail, le nombre est vraiment foncièrement insuffisant. Bon, même moi ici, je n'en ai que 9. Or, vous voyez toute la ville de Bukavu, c'est quand même près de 2 millions d'habitants. À mon sens, même avec 15-14 juges, ça pourra un peu nous aider de vider les affaires dans des délais raisonnables. La balle se trouve dans le camp du Conseil supérieur de la magistrature, appelé à mettre de l'ordre dans ce secteur important de la vie de la nation.